Le tirage au sort de la Ligue des Champions 2025-2026 a eu lieu il y a quelques minutes et on va avoir le droit à des matchs de fou, des affiches qui vont être incroyables. Et franchement, il faut le dire d'entrée de jeu, ce nouveau format de Ligue des Champions qui est adapté depuis l'année dernière, personnellement, je trouve qu'il est vraiment incroyable. Les règles de la Ligue des Champions, avant, c'était des groupes de 4. Tu faisais match aller-retour, tu affrontais 3 équipes dans ton groupe et il fallait être dans les 2 premiers pour être qualifié. Là, ils ont modifié la formule depuis l'année dernière. Maintenant, tu as 8 rencontres à réaliser. À la fin des 8 rencontres, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est les 18 premières équipes qui sont qualifiées. Il y en a 36 au total. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de match aller-retour. C'est que tu vas vraiment affronter 8 équipes différentes. Donc, les 36 équipes participantes à la Ligue des Champions, elles sont dispatchées dans des chapeaux. Donc, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Chapeau 1, en général, c'est les meilleures équipes. Et en fait, tu peux croiser que 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes du chapeau 2, etc. Et ainsi de suite. Et en fait, c'est trop génial ce système-là parce que du coup, ça permet d'avoir des rencontres bien variées. Tu peux croiser n'importe qui et surtout n'importe quand. Ça peut être à domicile, à l'extérieur. Je trouve que le système, ils l'ont trop bien foutu et ça permet d'avoir des rencontres beaucoup plus variées, alléchantes et du spectacle sur le papier aussi. Donc personnellement, moi, cette nouvelle formule de Ligue des Champions, je valide. Ceci étant dit, dans cette vidéo, on va regarder toutes les équipes du chapeau 1 parce que ce sont les meilleures équipes européennes, voir un petit peu leurs rencontres. Mais on va également regarder les équipes françaises, le Paris Saint-Germain, on va regarder l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco, qui sont les 3 équipes qualifiées en Ligue des Champions ici. On va voir un peu leur calendrier et ça va vraiment pas être simple du tout. Que ce soit à côté PSG ou même de l'Olympique de Marseille, on va regarder ça plus en détail. Franchement, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va commencer avec le Paris Saint-Germain qui va avoir un calendrier vraiment pas simple pour le coup. Premier match pour l'ouverture de Ligue des Champions ici, tu reçois le Bayern qui est une grosse équipe européenne, je pense que vous connaissez tous, qui l'année dernière n'a pas fait sensation, mais en tout cas leur début de saison actuellement, c'est quelque chose, un Olysée qui est en feu, une équipe qui est en feu de toute manière, quelques blessés par exemple, mais très solide pour l'instant. Ça pour débuter la campagne européenne, ça va vraiment pas être simple. Ensuite, tu te déplaces à Barcelone. Alors là, l'année dernière, c'est vrai que le Barça, on les voyait favoris. On pensait que c'est eux qui allaient gagner la Ligue des Champions, etc. Éliminés par l'Inter en demi-finale. Et c'est vrai que le PSG, c'est plus ou moins la seule équipe qu'ils n'ont pas croisée et que tout le monde aurait voulu qu'ils croisent. Ils vont pouvoir se mettre sur la gueule cette année d'entrée de jeu en plus, très rapidement dans la saison. Un match qu'il va pas falloir rater. Ça risque d'être exceptionnel pour le coup. Alors moi, j'adore le Barça. J'aime bien le PSG aussi. Voilà, je pense que ça peut être un très très beau match pour le coup qui pourra confirmer certains joueurs, certaines situations aussi. Faudra voir, mais en tout cas très très belle affiche sur le papier et ça sera pas simple pour le PSG. Ensuite, l'Atalanta. L'Atalanta c'est pas non plus l'équipe que c'était il y a quelques années, mais attention quand même au piège. Tout comme Leverkusen d'ailleurs, c'est pas le Leverkusen d'il y a quelques années également aussi, mais attention quand même, ils ont quand même toujours un bel effectif et surtout c'est chez eux donc ça sera pas la même chose que si tu jouais au Parc des Princes. Ensuite, tu reçois Tottenham, pas simple, ça reste un club anglais, même si Tottenham, on sait que c'est pareil, c'est pas non plus flamboyant. C'est vraiment un match piège. Après, tu les reçois à la maison, Tottenham, donc ça devrait pouvoir le faire, mais attention quand même, ça reste pas simple, surtout qu'ils font un début de saison qui est pas si mauvais que ça. Tu te déplaces au Sporting, petit déplacement au Portugal, pourquoi pas. Après, ils ont plus Gyökeres, tout ça, donc en vrai, c'est largement jouable, largement à la portée du Paris Saint-Germain, qui, rappelons, est quand même champion en titre. Donc, mine de rien, ce genre de match, c'est en leur faveur, je pense, mais attention, ça peut être piège aussi. Tu reçois Newcastle derrière, le nouveau château. Après, c'est à la maison, c'est au Parc des Princes, ça devrait pouvoir le faire tranquillement. Maintenant, attention, ça reste quand même un club anglais. On sait de quoi ils sont capables. On l'avait vu déjà il y a 1 an et demi, 2 ans, comment ça s'était passé. Pas la session précédente, mais l'année d'avant en Champions League. Il y avait eu un match qui était quand même très compliqué, je crois, avec une victoire 4-1 de Newcastle. Alors, je sais plus si c'était à l'extérieur ou à domicile, je me souviens plus du tout, mais il y avait eu un match très compliqué. Et puis, dernier match, du coup, contre l'Athletic. Ici, je pense que là aussi, c'est à la portée du PSG. Donc, ça devrait pouvoir le faire. Mais en tout cas, vous voyez que quand même, le Bayern, Leverkusen, le Barça, l'Atalanta, Tottenham, Newcastle, c'est des matchs
c'est vraiment pas simple. Maintenant, le PSG est habitué à avoir ce genre de groupe. C'est un favori, c'est le favori parce qu'ils ont gagné la précédente Ligue des Champions. Ils ont quasi le même effectif cette année, à un joueur près ou deux, grand max. Voilà, ils restent favoris, donc va falloir prouver et sortir de tout ça avec beaucoup de points, même si pour le coup, eh bien, ça sera pas si simple. L'Olympique de Marseille maintenant. S'il y a des supporters de l'OM qui traînent par ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de votre phase de ligue, comme il appelle. C'est chaud, hein. Vraiment, c'est très chaud parce que du coup, tu reçois pour ton premier match Liverpool, match de gala, incroyable, mais Liverpool reste un grand favori d'Europe. Mais par contre, tu as des superbes affiches à la maison, hein, pour le coup. Déjà, avec Liverpool, c'est quand même oufissime. Puis ensuite, tu t'envoles à Madrid. Et là, le match, c'est pas simple non plus, mais ça reste une affiche de malade. En vrai, tu vois, pour l'OM, c'est incroyable d'aller affronter le Real Madrid. Très belle affiche aussi qui sera pas facile du tout, hein. Clairement, ça risque d'être compliqué à Madrid, mais sait-on jamais, hein, peut-être l'OM va nous montrer de quoi ils sont capables en Ligue européenne, en Ligue des Champions, donc à voir. Derrière, l'Atalanta aussi, encore une fois, hein, comme pour le PSG, c'est la même chose, à domicile, tu les tapes aussi, tout comme d'ailleurs Newcastle, hein, ils ont un peu le même programme que le PSG, ils tapent l'Atalanta à domicile et Newcastle. À l'inverse, derrière, ils ont l'Ajax par contre, du coup à domicile, donc bon, l'Ajax... c'est pas l'Ajax de il y a 5-6 années en arrière qui était incroyable, mais faut quand même s'en méfier aussi, hein. Je pense que c'est un niveau plutôt égal. Donc attention à pas s'enflammer non plus. Tu bouges au Sporting. Donc le match peut être piège aussi. À l'Union Sainte-Gilloise, alors je connais plus ou moins l'équipe parce qu'on l'a affronté nous en Europa League avec le TFC, c'était l'année d'avant, donc là, je sais plus ou moins à qui nous avons affaire. Attention, il y a quand même des bons joueurs, même s'ils se sont séparés de pas mal d'entre eux entre-temps. Mais ça reste une équipe à pas sous-estimer, l'Union Sainte-Gilloise. Et je crois que le dernier club, c'est Bruges, hein, si je dis pas de bêtises. Chez eux directement. Et là aussi... ça sera pas si simple. En tout cas, voilà, Liverpool, le Real, l'Atalanta, Newcastle, l'Ajax, Sporting, Bruges et l'Union Sainte-Gilloise. Plutôt costaud, hein, pour l'OM. Franchement, je ne sais pas si l'OM passera la phase de ligue, comme ils appellent ça, mais j'espère pour eux qu'ils feront un maximum de points. Et puis, même s'ils arrivent à grappiller, ne serait-ce que même un point côté Liverpool ou même côté Madrid, ça serait déjà un bel exploit, clairement. Mais bon, après, très bon mercato côté de l'OM. Début de saison qui fait parler, hein, forcément, avec le scandale, les combats de boxe dans le vestiaire, etc. Mais... À voir quand même. En tout cas, il y a moyen de faire une belle campagne côté marseillais. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Et dernier club français qui est en Ligue des Champions, l'AS Monaco. Et là aussi, quand tu regardes, c'est pas simple ici, hein, parce que dans un premier temps, pour commencer, tu reçois Manchester City à la maison. Déjà, rien que ça, City, bon, on sait, City, ça reste une énorme équipe, hein, même si là, ils ont perdu ce week-end. City, attention, City, ça peut être vraiment très violent, mais après, tu t'envoles et tu vas à Madrid, donc comme l'OM, hein, d'ailleurs, hein, c'est le même principe. Pareil, ils vont à Bruges, donc comme l'Olympique de Marseille au final. Mais tu commences par City, Madrid, t'enchaînes avec la Juventus, à la maison certes, mais la Juventus quand même. Ouh là là, le début, il est un peu tendu. Bruges, puis Tottenham à la maison aussi, Galatasaray aussi à la maison. Le programme côté monégasque, il est bien chargé, ouais. Et puis après, tu as 2 matchs à l'extérieur. Alors, je vous avoue, je suis incapable de prononcer le premier club là qu'ils affrontent à l'extérieur avec le logo jaune. Bodo Glimt, je sais même pas c'est quoi. Club norvégien d'ailleurs, donc ça va faire un sacré voyage. Et puis le dernier club, Paphos, je crois que ça se nomme comme ça, qui vient de Chypre, si je dis pas de bêtises, et qui se sont qualifiés là il y a quelques heures à peine en arrière. Du coup, bon, petit nouveau dans la compétition, à la portée des Monégasques. Donc en vrai, est-ce que Monaco peut se qualifier en soi? Oui. Mais il va falloir faire une campagne très solide parce que City, Madrid, Juventus, Tottenham, Galatasaray, pour le coup,
c'est pas simple, quoi. T'as quand même 4 grosses rencontres, mine de rien, et je ne veux pas sous-estimer Bruges non plus. Hein. Je vais pas sous-estimer, pareil, le club norvégien et Pafos. On sait jamais, hein, mais ça va pas être simple non plus. En tout cas, pareil, là aussi, s'il y a des monégasques, ou même si vous n'êtes pas monégasque, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du parcours du coup ici de Monaco, mais ça va être compliqué quand même. En tout cas, ça, c'était pour les équipes françaises. Je vous ai remis le tableau ici avec les équipes de la première poule, donc les meilleures équipes européennes. Donc le PSG, vraiment, tu as des matchs pareils de gala. Le Bayern, le Barça, l'Atalanta, l'Leverkusen, Tottenham, Newcastle, le Sporting, ça peut être intéressant, et l'Athletic aussi. On l'a vu, niveau marseillais, ça va pas être simple, monégasque non plus. Mais il y a d'autres grands clubs européens. Je disais que le PSG, c'était pas facile. Eh bien, on va regarder les clubs de ce premier groupe. Et en vrai, ben, quand tu regardes le Real Madrid, en vrai, il commence avec City. Enfin, ils commencent avec City. Ils ont City dans le groupe 1. Ils ont Liverpool également aussi dans le groupe 1. Donc City-Liverpool pour Madrid, c'est pas simple du tout. Dans le groupe 2, bah, ils vont devoir affronter la Juventus et Benfica. Bon, là tout de suite, Benfica encore, je pense que ça va, c'est tranquille, mais Juventus à pas sous-estimer. Dans la poule 3, tu as Marseille et l'Olympiakos. Moi, je pense que ça peut capoter hein, côté Madrid ici avec ce groupe 3. Et puis avec le chapeau 4, tu as quand même Monaco pardon, et Almaty. Donc bon, là, normalement, ça devrait aller, mais attention Monaco, hein, Monaco qui peut très bien faire un résultat face à Madrid. Donc, attention pour Madrid, ça sera pas simple. Ensuite, on a City. Alors, City, du coup, bah, qui va avoir le Dortmund, du coup, dans le chapeau 1. Madrid, donc pas simple. Leverkusen, Villarreal dans le groupe 2, enfin dans le chapeau 2. Chapeau 3, ils se tapent Naples et le club norvégien, que j'arrive jamais à prononcer, on va dire Bodo. Hein. Et dans le chapeau 4, enfin le groupe 4, pardon, oui, chapeau 4, bah, du coup, tu te tapes Galatasaray, Monaco. Donc City, en vrai, c'est pas si simple hein, non plus au final. Dortmund, Real, bon, Dortmund, ok. Le Real, pas simple. Leverkusen, pas si simple. Villarreal, pas si simple. Naples, très belle rencontre. Galatasaray, Monaco, pas si simple. Donc attention aussi. Le Bayern de Munich, Chelsea, Paris Saint-Germain pour le chapeau 1. Bruges, Arsenal, chapeau 2. Attention, parce que Bayern, Arsenal, ça peut être incroyable. Le Sporting et le PSV Eindhoven, si je dis pas de bêtises, en chapeau 3. Pas si simple en vrai, hein. Ça peut faire une belle rencontre ici. Et en chapeau 4, l'Union Saint-Gilloise et Pafos. Bon, normalement, c'est à leur portée aussi. Ça devrait être, je vais pas dire une promenade de santé pour le Bayern, mais en vrai, ça va. Ils ont un tirage qui n'est pas des plus compliqués non plus, à part Chelsea, Paris, Arsenal surtout. Le reste, ça va. Liverpool, ils ont le Real Madrid, l'Inter de Milan, l'Atlético Madrid, Francfort, le PSV Eindhoven, l'OM, Galatasaray et c'est qui? C'est Karabag, je sais pas comment on prononce. Karabag. Bon, Real c'est chaud, l'Inter ça peut être chaud, l'Atlético attention, Francfort attention mais ça devrait aller, Marseille ça va normalement mais sait-on jamais, Galatasaray ça peut attendre, normalement ça va mais sait-on jamais, le PSV pareil. Bon en vrai Liverpool ils ont pas on va dire le groupe le plus compliqué, enfin les rencontres les plus compliquées. L'Inter qui va devoir affronter Liverpool du chapeau 1 et Dortmund. C'est chaud. Arsenal, Atlético en chapeau 2, c'est chaud. Prague et l'Ajax en chapeau 3, ça sera pas si simple non plus. L'Union Saint-Gilloise et Almaty du coup en chapeau 4. Attention quand même, mais normalement l'Inter, en fait c'est surtout dans les chapeaux 1 et chapeau 2, ils se sont tapés vraiment les pires, enfin les pires, hein, des grosses équipes, donc c'est vraiment pas simple non plus. Chelsea, le Barça, le Bayern, Benfica, Atalanta. Bon, surtout dans le chapeau, hein, Barcelone et Bayern, t'es pas très content de les croiser. Benfica, Atalanta, bon, tu aurais pu t'attendre à mieux, mais à pire aussi. Donc en vrai, ça va. L'Ajax et Naples, par contre, alors là, en chapeau 3, c'est chaud. Et Pafos, Karabaj, bon, normalement, ça va. Dortmund qui va se taper l'Inter, City, Villarreal, la Juventus, Bodo, du coup, Tottenham, Atlético et Copenhague. Bon,
Après, Dortmund, c'est plus que c'était non plus. Donc, en vrai, c'est pas si simple pour eux. L'Inter, City, Villarreal, Juventus, Tottenham, même l'Atlético, bon, à voir, hein, mais Dortmund, attention, ça va être musclé aussi, cette Ligue des Champions. Et pour terminer, du coup, on termine avec, bien sûr, les meilleurs, le FC Barcelone, qui, pour le coup, en vrai, j'ai pas envie de dire ils ont une promenade de santé, mais ils n'ont vraiment pas les rencontres les plus compliquées non plus. Bon, ils ont le PSG quand même, donc c'est pas simple. Ils ont Chelsea, c'est pas simple non plus. Hein. C'est sûr, Chelsea, c'est pas la meilleure des équipes anglaises, mais ça reste pas simple non plus. Francfort, ok, bon, normalement ça va. Bruges, normalement ça va. L'Olympiakos, normalement ça va. Prague, normalement ça va. Copenhague, normalement ça va. Newcastle, à voir, mais normalement, quand même, ça reste le Barça, qui était quand même parmi les favoris l'année dernière, qui figure parmi les favoris encore cette année, qui a un superbe effectif, etc. Bon, le Barça, normalement, ça devrait plutôt bien le faire aussi. J'imagine que, normalement, pas trop de soucis pour être dans les 18 premières équipes, pour être qualifié, et bien ensuite, pour les phases finales. Voilà pour les tirages de cette Ligue des Champions. Si j'ai dit 2-3 petites bêtises, n'hésitez pas à me rectifier parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de rencontres. Voilà, le nouveau format, il est, je vais pas dire il est compliqué à comprendre. En vrai, ça va, mais il faut retenir les informations principales pour pas se tromper et se perdre. Donc voilà, si jamais j'ai dit quelques bêtises, n'hésitez pas à me rectifier. Normalement, on devrait être bon. Bien sûr, dans les commentaires, je vous attends pour me dire ce que vous pensez un peu du parcours des clubs français, même peut-être de votre club favori européen, parce que là, il y a le Real, il y a City, etc. C'est vrai qu'on n'a pas regardé les groupes 2, mais sinon, ça va faire une énorme vidéo après. Dans le groupe 2, il y a quand même de très belles équipes, hein, puisqu'on l'a vu, il y a la Juventus, il y a Liverpool. Non, il y a la Juventus, pardon. Il y a, comment ça s'appelle? Il y a l'Atlético, il y a Arsenal. Voilà, il y a quand même des belles équipes, mais nous, on se concentre, on va dire, sur le premier chapeau et donc les meilleures équipes européennes. Et c'est déjà pas mal comme ça. Et franchement, comme je vous disais en début de vidéo, on va avoir de superbes rencontres. Et j'ai vraiment hâte que tout ça débute d'ici peu, là, d'ici quelques semaines à peine. Donc, vraiment hâte qu'on s'y retrouve et de voir les premières rencontres qui s'annoncent bien explosives pour débuter cette saison 2025-2026 de la Ligue des Champions. Sur ce, on arrive au bout de cette vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette dernière. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Pensez à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à partager. Vous me partagez également tous vos commentaires sous la vidéo. Et puis, j'ai hâte de voir tout ça. Et on en reparlera lors de la première journée de la Ligue des Champions. La bonne fin de soirée à vous. Profitez bien. Et merci encore d'avoir été présent. Merci pour le soutien. Ça fait toujours plaisir. Ciao les gens et à très vite. Ciao, ciao.